Je suis née en 1962 dans un petit village mosellan. Donc, je suis toujours mosellane, hein, puisque je vis près de Metz. J'ai effectué des études paramédicales. Je me suis occupée donc de soigner les gens, ce que je fais encore actuellement à mi-temps. Voilà, c'est un métier qui m'a bien comblée sur le plan humain. Je l'ai exercé sous plusieurs modalités, d'abord à l'hôpital et puis en libéral et pour finir en structure actuellement. J'ai également eu beaucoup de loisirs, on va dire, pour me poser, qui m'aidaient à vraiment me concentrer et puis à me ressourcer, parce qu'un métier exigeant comme celui-ci nécessite qu'on écoute aussi un petit peu son propre corps et qu'on soit un peu à l'écoute de soi-même, ce que j'ai appris à faire sur le tard. À l'occasion de quelques désagréments d'ordre physique, on va dire. Voilà, je me suis un petit peu abîmée. J'ai fait aussi un burn-out qui en fait a été un peu le point de départ de ma réflexion. Voilà, j'ai découvert sur le tard que j'étais une personne hypersensible et que en tant que telle j'avais besoin vraiment de plus de temps, de ressourcement qu'une personne ordinaire. Je me suis initiée au yoga, à plusieurs choses qui m'ont bien aidé à me recentrer. Et entre autres, la peinture, le chant, et pour finir, l'écriture qui est survenue assez, de façon surprenante, sur le tard, on va dire. Et ça m'a bien aidé à me poser. Alors, ce livre parle d'amitié, de sororité, plus précisément, avec un regard grave, mais bienveillant, posé sur les rencontres d'âmes qu'on peut faire au cours de notre vie, de notre incarnation terrestre. Voilà, donc le focus de départ est porté sur deux fillettes qui vont grandir ensemble dans un premier temps et se côtoyer beaucoup. Et puis à l'occasion des aléas de la vie, elles se séparent, enfin elles vont être amenées à évoluer un petit peu chacune de leur côté différemment, mais tout en se retrouvant toujours régulièrement. Il y a quand même une chronologie dans ce récit, la chronologie de ces deux fillettes est présente, du début à la fin. Après, c'est vrai que un petit peu à la manière d'une caméra qui va élargir un petit peu le champ de vision pour donner à voir plus d'arrière-fond, on a d'autres personnages qui apparaissent. Et des flashbacks aussi, donc ce qui donne un peu de rythme, voilà, à cette fresque. J'appelle ça une fresque parce que c'est un peu ça. Elle se déroule sur plusieurs décennies. Voilà. Donc ce livre s'est imposé à moi un petit peu comme le font les chats quand ils veulent se faire adopter. Voilà, il n'y a pas eu moyen de négocier. C'est assez surprenant, quoi. Enfin, la façon dont ça s'est passé. En fait, en 2012, j'ai, sans le savoir, rédigé le premier chapitre. Suite à un événement qui m'a un petit peu
comment dire, percuté, hein. J'ai ressenti le besoin d'écrire un peu comme pour poser un jalon. J'avais l'impression d'être emportée dans un tourbillon et de plus rien maîtriser. Donc pour mettre un petit peu d'ordre dans mes idées, voilà, je me suis posée, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé au stylo pour terminer sur l'ordinateur, voilà. Et après, pendant 5 ans, il ne s'est plus rien passé du tout, parce que pour la bonne et simple raison que j'avais d'autres projets. Je me suis formée dans le cadre de mon métier aussi pour me reconvertir et ouvrir mon propre cabinet de théorie et de thérapie manuelle. Et donc voilà, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre, hein, loin de là. Mais pendant ce temps-là, en fait, j'avais toujours des phrases, des bribes de récits qui me traversaient l'esprit continuellement, mais bon, que je ne notais pas, hein, parce que mon intention n'était pas l'écriture, du tout. Et bon, j'observais quand même un petit peu amusé ce qui se passait dans ma tête et qui existait un peu comme dans une dimension parallèle, voilà. Bon. Et puis en 2017, c'est vrai que à l'occasion de 2 événements aussi percutants, un petit peu comme ça, qui m'ont un petit peu secouée, eh bien le récit qui en fait s'était structuré dans cette dimension parallèle est venu frapper à ma porte et comme un peu pour me dire hey, je suis là et je t'attends. Et donc là il a fallu vraiment que je me pose et que je m'assoie devant mon ordinateur. J'ai été rechercher ce que j'avais écrit en 2012 et le reste a coulé assez rapidement d'ailleurs, un petit peu comme les jeux de Tetris où vers la fin ça s'accélère, vous avez les blocs tout près qui arrivent à être imbriqués. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'était, tout à fait nouveau pour moi. Donc voilà. Je me suis laissée un peu convaincre de faire cela. Et c'est comme ça que ce livre est né. Alors, l'inspiration, elle frappe à ma porte en fait quand je suis dans certaines conditions de calme et de détente. Voilà, ce qui n'est pas toujours compatible avec la vie trépidante de tous les jours. Donc j'ai appris à cultiver, surtout le matin, quand je prends mon petit déjeuner, un espèce d'état de vigilance un peu fluide. Et je note ce qui me traverse l'esprit en fait. Même si c'est très peu, très peu clair et très peu abouti, maintenant je note et en fait c'est souvent une idée en gestation et après en fait elle se décante toute seule et j'y reviens plus tard. C'est comme ça que ça se passe en fait, voilà. Pour ma méthode de travail, je crois que j'ai beaucoup à apprendre par contre. Je me suis inscrite à une masterclass de Bernard Werber, mais malheureusement j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer pour le moment. Je crois que je ferais bien de m'y mettre sérieusement, parce que moi je suis complètement néophyte en travail d'écriture, en méthodologie, donc alors là je ne peux pas vous donner une recette du tout. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne me mets pas la pression parce que ce serait totalement contre-productif. J'ai pu discuter avec une personne justement dont le travail consistait aussi, entre autres choses, à écrire. Donc lui me disait qu'il s'astreignait tous les jours à se mettre à sa table et écrire. X mots. Moi, pour le moment, je ne peux pas faire comme ça, c'est pas possible pour moi pour le moment.
Donc, mais peut-être que c'est ce qu'il faut faire, hein. Après, voilà, je ne peux parler de ce que je connais et mon expérience en matière d'écriture est très récente. Donc voilà, des recettes de travail, non. Là, je suis collée par cette question. Alors, pour ce qui est de l'idée de transmettre, je dirais plutôt de partager une expérience sensible. Sensible parce que la narratrice, qui parle à la première personne, donc se retrouve à l'occasion d'un curieux hasard, en face d'émotions qui en fait font remonter des souvenirs qu'elle croyait avoir définitivement oubliés. Et l'accueil de cette émotion ou de ces émotions anciennes lui font prendre conscience que elles sont très agissantes sur sa vie actuelle. Et voilà la capsule temporelle qui s'ouvre et qui libère tout un tas de choses et qui en fait vont l'aider un petit peu à retrouver une certaine joie de vivre. En fait, c'est très c'est très positif, sous des dehors comme ça un petit peu tristounet au premier abord. Ça s'avère une expérience positive, oui. Avec lui, si la transmission, c'est cette nostalgie positive que l'adulte que nous sommes devenus aujourd'hui va pouvoir poser sur l'enfant ou l'ado que nous étions autrefois. Mais comme on a beaucoup changé et évolué, il y a quelque chose qui s'est posé en nous à l'âge adulte, et on a un autre regard sur ce passé qu'on a pu peut-être oublier parce que du coup sur le moment ce qu'on a vécu nous a pas trop plu, voilà, c'est un petit peu le propos. Oui. Et en fait il y a aussi beaucoup de réminiscences sur cette époque des 30 Glorieuses, que les gens qui ont connu ces années et qui les ont vécues peuvent bien reconnaître, parce qu'il y a beaucoup de références à la musique de l'époque aussi qui illustrent un petit peu ce récit. C'est un premier roman, donc j'ignore quelle direction tout ça va prendre. Tout ce que je sais, c'est que les personnes qui l'ont lu et aimé lors de sa première diffusion, alors parmi celles-ci, certaines d'entre elles me demandaient d'écrire une suite parce qu'elles se sentaient un petit peu orphelines des deux personnages. Et d'autres m'ont suggéré l'idée de développer davantage certains thèmes qui sont abordés un petit peu en filigrane comme ça. Du coup, ça me semble intéressant aussi à prendre en compte ces suggestions. Donc voilà, pour le moment, je laisse tout ça décanter et la suite... on va voir ce que ça va donner, parce qu'à la base, oui, c'est vrai que ça semble très autobiographique parce que c'est écrit à la première personne. En fait, c'est une autofiction. Je l'ai écrite à la base pour me poser et me forcer un petit peu à me réinventer. Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir une suite à cette démarche. Voilà. L'avenir nous le dira.
Alors un prochain roman, oui, c'est très motivant comme idée. J'ai déjà remanié le récit initial parce que j'ai participé à un concours d'écriture pendant le confinement. Donc du coup, la première version s'est enrichie déjà d'une ouverture sur quelque chose de nouveau. Donc c'est cette nouvelle mouture qui est actuellement distribuée avec une nouvelle couverture. Hein. Mais voilà, le thème reste ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Hein. Voilà, même si elle s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Donc oui, avec la fin de carrière qui approche, c'est vrai que se consacrer à l'écriture, c'est bien motivant, bien tentant. En tout cas, j'y pense. Oui, j'y pense, sérieusement. Donc l'auto-édition, pourquoi? Bien parce que en fait la première maison d'édition qui avait publié donc le livre initial a été mise en liquidation judiciaire très peu de temps après la sortie du livre. Je crois qu'il était sorti en mars-avril 2018 et la liquidation judiciaire a été prononcée en novembre 2018. Donc du coup, il n'a pas été exposé très longtemps au public et il a disparu de tous les points de vente, bien sûr, à partir du moment où la société a cessé d'exister. Une société donc, avec laquelle j'étais liée par un contrat. Donc j'ai dû attendre un peu parce qu'il fallait que je récupère la propriété intellectuelle de mon livre qui a mis un petit peu de temps. Donc du coup, je me suis dit qu'une fois que je l'avais en poche, je l'avais récupéré, je me suis dit ce livre mérite quand même une deuxième chance. Et j'ai profité en fait du temps du confinement pour le remanier, l'enrichir et je l'ai proposé ensuite à un concours d'écriture aux éditions Jouvence avec les éditions la maison d'auto-édition Librinova. Bon, j'ai pas remporté de prix, mais il a quand même fait un score honorable et du coup les éditions Librinova m'ont proposé de le republier en numérique. Donc voilà, je me suis dit voilà, c'est l'occasion. Puis là maintenant, j'ai lancé l'édition du format papier parce que c'est aussi agréable d'avoir un livre en main. Donc voilà en fait pourquoi l'auto-édition. Mais c'est un vrai métier. Je pense qu'il faut vraiment s'en occuper. Il faut connaître beaucoup de choses et j'apprends. Voilà. C'est assez intéressant d'ailleurs d'apprendre de nouvelles choses, c'est assez motivant. C'est pas du tout pareil que l'activité de création lorsqu'on écrit, mais ça a aussi un côté très enrichissant. Voilà, les étapes de la naissance d'un objet, du début à sa fin. C'est quelque chose que je découvre aussi. Et jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses, bien au contraire. Je trouve que ça me donne de nouvelles perspectives et c'est plutôt agréable. Alors, le mot de la fin, oui, ce serait l'enthousiasme parce que c'est très enthousiasmant de pouvoir partager comme ça quelque chose qui sort de soi, parce qu'un livre finalement c'est une création, c'est comme un bébé. Et puis voir que ce qu'on a pu créer, nos mots, nos idées font résonance avec du public. J'ai fait de belles rencontres lors des salons, des quelques salons que j'ai pu tenir. Et puis recueillir des commentaires chaleureux, parfois même des confidences.
suscité par la lecture, c'est toujours très gratifiant, hein, donc après, oui, je dis merci, hein, merci au public qui reçoit voilà, ce travail et puis qui me retourne quelque chose de positif et quelque chose de personnel. Et je remercie aussi mon entourage qui a pu être aussi une source d'inspiration, hein, le vécu, les traits de caractère. Pour construire mes personnages, j'ai puisé parmi aussi des gens de mon entourage. Voilà. Je me suis nourrie aussi de mon quotidien, du vécu, enfin de beaucoup de choses. C'est vrai que dans une autofiction, voilà, on cherche aussi autour de soi l'inspiration. Et du coup, voilà, les personnes qui peuvent reconnaître des traits de caractère, c'est aussi bien pour eux, quoi. Enfin, moi, je suis toujours contente de partager. Voilà, le partage est gratifiant. C'est mon mot de la fin.